Alors, est-ce que tu t'es posé déjà la question de savoir c'est quoi prier? C'est quoi prier? Parce que parfois, pour mieux faire quelque chose, il faut mieux la comprendre. C'est pas tout le monde qui sait prier. Et je ne suis pas en train de dire ici qu'il y a des gens qui savent prier et tout. C'est à l'appréciation du Saint-Esprit, c'est à l'appréciation des dieux, mais on doit se comprendre quand même que la prière, c'est comme un art. Il faut savoir comment le faire. Et c'est pas pour rien que quand quelqu'un est nouvellement converti, il se sent un peu perdu lorsqu'on parle de la prière. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il doit faire, comment ça se passe. Alors, c'est pourquoi je viens te dire que c'est important. Prends le temps, pose-toi la question, c'est quoi prier? J'ai eu à rencontrer des gens dans ma vie qui me disent, tu sais, prier, oui, mais je vais prier pour dire quoi? Je vais prier quoi? Au début, je m'agaçais un peu. Je me dis, mais comment une personne qui a accepté le Seigneur, qui a déjà plusieurs années dans le Seigneur, peut dire qu'elle ne sait pas comment prier? Qu'est-ce qu'elle va dire? Ou parfois qu'elle sèche dans la prière. Je n'arrivais pas toujours à comprendre que cela soit possible. Mais finalement, j'ai compris que c'est possible de sécher dans la prière. La seule chose qui peut te permettre de ne pas sécher pendant que tu pries, c'est vraiment de poser des questions, de chercher à savoir c'est quoi prier. Premièrement, une simple question à laquelle je vais te répondre aussi simplement. Prier, c'est converser avec quelqu'un, c'est parler avec quelqu'un, parler de soi à quelqu'un d'autre ou apporter un dossier auprès de quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un-là, c'est Dieu. C'est-à-dire que tu viens dans la présence de Dieu, tu lui apportes les dossiers. Et c'est censé, en fait, c'est une communication, c'est une conversation, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une conversation entre deux personnes. Donc, l'humain et les divins. Donc, chaque fois que vous vous dites, je m'en vais dans la présence de Dieu, je m'en vais prier, dites-vous que vous êtes en train de faire la conversation. À partir du moment où vous comprenez que c'est une conversation, beaucoup de barrières vont tomber. Pourquoi ça va tomber? Vous allez comprendre que pour tenir une conversation, vous n'avez pas besoin d'un lieu particulier. Non. C'est comme avec votre enfant, votre mari, votre femme, vos parents et tout. Quand vous voulez tenir une conversation et que quelque chose vous monte à cœur, vous en parlez. Vous n'avez pas besoin d'attendre forcément qu'il y ait une chambre, un lieu quelconque pour parler. Non. Ça veut dire que nous vivons avec Dieu dans une relation continuelle comme nous vivons avec tout le monde. Et n'oubliez pas, la Bible dit Dieu est omnipotent, omniscient. Dieu est partout, il est avec nous, peu importe où nous sommes. Donc, à partir du moment où vous considérez ces éléments, vous comprenez que la prière n'est plus une question de lieu, n'est plus une question de moment, mais la prière, c'est continuel. C'est à tout moment que l'on prie, qu'on s'adresse à Dieu, qu'on parle avec le Seigneur. C'est pas forcément que tu dises, Seigneur, je suis là. Non, tu es conscient dans ton imaginaire que tu es en train de parler à Dieu. Tu es devant une situation, tu te parles à l'intérieur. Seigneur, parle-moi, guide-moi. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je me sens perdu. Saint-Esprit, dis-moi. Et tu restes en attente pour écouter. Qu'est-ce qu'il va te dire? Au début, ça peut te paraître fou, mais c'est vrai. Ce sont des choses qui marchent. Tu sais quoi? Je vais revenir sur ça, n'est-ce pas? On va mieux en parler par la grâce du Seigneur. En attendant, que Dieu nous bénisse et bon début de semaine. Bye bye.